8 infos surprenantes sur Alexandre Dumas. Truculent, généreux, fantasque, ce prolifique écrivain français, dont les héros épiques ont conquis des générations de lecteurs, avait plus d'une corde à son arc. 1. La grand-mère d'Alexandre Dumas était une esclave. Enfant, le petit Alexandre arbore de belles boucles blondes. Elle se mue plus tard en une chevelure crépue qui lui vaudra bien des attaques racistes. Il est en effet carteron, c'est-à-dire fils d'un mulâtre et d'une blanche. Son père, général de division sous la Révolution, est né de l'union entre le marquis Alexandre-Antoine Davy de la Pailletterie, un aventurier normand, et une esclave noire de Saint-Domingue, Marie-Césette Dumas. 2. Un père en dilettante. À la naissance en 1824 de son fils Alexandre, futur auteur de La Dame aux Camélias, l'écrivain ne se donne pas la peine de le reconnaître. Il le chérit pourtant, mais ne voit pas l'utilité de la démarche. Il le fera finalement en 1831, juste après la naissance de sa fille Marie-Alexandrine. En plus de ses 2 enfants naturels légitimes, nés de 2 mères différentes, Dumas a eu plusieurs enfants cachés, dont nul ne connaît le nombre exact. Il faut dire que ce coureur de jupons invétéré, brièvement marié à l'actrice Ida Ferrier, avait souvent plusieurs maîtresses à la fois. 3. Le château de Monte Cristo. Devenu célèbre et riche, l'écrivain se fait construire une vaste demeure, baptisée le château de Monte Cristo, au port Marly, 78. Cette royale bonbonnière, comme la surnomme Balzac, est inaugurée en grande pompe en 1847, en présence de 600 invités. Le parc accueille une véritable ménagerie, chiens, vautours, singes, perroquets, chats, faisans dorés, ponts, coqs, poules, pintades. Je déteste les bêtes mais j'adore les animaux, se justifie Dumas. Hélas, il n'habitera son château que quelques mois avant de devoir le revendre pour une somme dérisoire, après avoir fait faillite. 4. Alexandre Dumas n'écrivait pas tout seul. Les plus grands succès de Dumas sont écrits à 4 mains, avec la participation d'Auguste Maquet, un ancien professeur rencontré en 1838. Ce collaborateur imagine des canevas sur lesquels Dumas brode des histoires avec la verve qu'on lui connaît. Au XIXe siècle, ce type d'arrangement était courant au théâtre. La nouveauté, c'est de l'appliquer au genre romanesque. En 1857, Auguste Maquet intente une procédure contre Dumas sur la propriété des livres écrits en commun. Finalement, il renonce à ses droits en échange d'une somme rondelette. 5. Alexandre Dumas a eu son propre théâtre. Aujourd'hui, on connaît surtout Alexandre Dumas pour ses romans. Pourtant, s'il s'installe à Paris à l'âge de 20 ans, c'est pour faire carrière dans le théâtre. D'abord clerc de notaire, il devient secrétaire du duc d'Orléans, mais se rêve dramaturge. En 1824, il connaît le succès avec un vaudeville, La chasse et l'amour. Puis, à partir de 1828, avec les pièces Henri III et sa cour et Antony, qui renouvellent le genre dramatique. En 1846, il fait construire son théâtre historique à Paris, boulevard du Temple. Au cours de son éphémère existence de 3 ans seulement, on y joue des pièces de Shakespeare, Goethe, Schiller, mais aussi des adaptations des romans de Dumas lui-même. 6. Alexandre Dumas était souvent fauché. Dumas possède un don, celui de savoir d'instinct ce qui va plaire au public. La plupart de ses entreprises littéraires sont donc couronnées de succès, ce qui lui assure une certaine aisance matérielle. Seulement voilà, l'écrivain est un vrai panier percé. Il se retrouve même complètement ruiné lorsque son théâtre fait faillite en 1850. À la fin de sa vie, il se défend d'être dépensier par cette boutade, rapportée par son fils. « Tout le monde a dit que j'étais un prodigue. Eh bien, tu vois comme on se trompe. Quand j'ai débarqué à Paris, j'avais 2 louis dans ma poche. Regarde, je les ai encore. » 7. Alexandre Dumas a dirigé des fouilles à Pompéi républicain convaincu et partisan de Giuseppe Garibaldi, qui cherche à unifier l'Italie. Dumas achète pour lui des armes et fait de la propagande dans les journaux. Après sa victoire, l'homme d'État nomme l'écrivain directeur honoraire des fouilles de Pompéi, poste qu'il occupera de 1861 à 1864. Même s'il ne touche aucune rémunération pour sa fonction, cette nomination fait jaser. À Naples, Dumas est vu comme un usurpateur étranger. En France, il est la cible de méchantes caricatures dénonçant sa supposée vanité. 8.
Alexandre Dumas est l'auteur d'un dictionnaire de cuisine bon vivant, fin gourmet et cuisinier averti. Alexandre Dumas se lance en 1869 dans la rédaction d'un grand dictionnaire de cuisine. Cet ultime ouvrage sera publié en 1871, après sa mort, par Anatole France et le comte de Lisle. Dans ce livre étonnant, qui compte près de 3000 entrées, l'auteur mêle définitions d'ingrédients, souvent découverts à l'occasion de ses nombreux voyages, recettes de son cru ou non, et anecdotes savoureuses.